Salut les amis, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble les 10 matchs de Ligue 1 pour le week-end. Voilà, il s'agira du championnat français, exclusivement le championnat français. Demain je vais publier une vidéo concernant le championnat allemand et espagnol, une vidéo matin, une vidéo le soir. Et une autre vidéo concernant, n'est-ce pas, le championnat italien le jeudi. Et vendredi je vais publier une vidéo relevant des petits championnats, je vais les combiner tous. Et vendredi soir, je vais publier une vidéo concernant uniquement les matchs de samedi. C'est comme ça que je vais évoluer. Je vais faire une légère modification en vue de mieux analyser les matchs. Ceux qui n'ont pas encore de compte 1xBet, mon code promo c'est Mimi 2022 pour bénéficier de 200% de bonus sur votre premier rechargement avec beaucoup d'avantages. Sur BetWinner, qui est un bookmaker avec plus de 1000 événements, très intéressant, les retraits rapides, dépôt très fluide. Sur BetWinner, mon code promo c'est MIMI02, MIMI02, collé en majuscule bien sûr, pour toute personne qui veut créer un compte bien sûr sur BetWinner. Alors, on va commencer sur les matchs du vendredi. Vendredi, c'est un seul match. Le match se joue entre Lens et Strasbourg. Au niveau de la motivation, Lens aura une motivation par rapport à l'équipe de Strasbourg. Je m'explique. En effet, Lens a la possibilité de revenir, n'est-ce pas, à 2 points, à 3 points, pardon, de l'équipe, n'est-ce pas, de PSG, qui est le leader. Au départ, Lens était bien parti pour causer d'énormes problèmes à PSG. Mais arrivé à un certain moment, ils ont connu des difficultés qui les ont fait descendre un peu. Mais là, ils sont remontés et ils vont en puissance. Voilà, en cas de victoire, il n'y aura que 3 points entre ces deux formations. Et en cas de petite erreur, n'est-ce pas, de l'équipe de PSG, Lens peut finir champion au cours de l'année. C'est ce qui explique leur motivation. Au niveau de l'état de forme également, ici, vous verrez que Lens, sur les 5 derniers matchs, a pu prendre 11 points. Donc, très en forme par rapport à Strasbourg qui a pris que 5 points. À domicile, l'équipe de Lens est pratiquement très solide, avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. À l'extérieur, l'équipe de Strasbourg, quand vous regardez, vous allez comprendre qu'à l'extérieur, ça ne va pas du tout. 0 victoire sur les 5 derniers matchs, dont 2 nuls. Et ce qui est intéressant, les têtes à tête, vous allez voir que Strasbourg causait de nombreux problèmes à l'équipe, n'est-ce pas, de Lens, compte tenu de leur expérience. À l'aller, le match s'était soldé 2-2 cette année parce que Lens est devenu une équipe très redoutable. En combinant tous ces éléments, je pense que Lens a la possibilité, n'est-ce pas, de causer de nombreux problèmes à l'équipe de Strasbourg. Victoire de Lens pour coincer davantage l'équipe de Paris Saint-Germain. Le lendemain à 11h, il y a Lille qui joue face à Angers. Et ça se joue à Angers. Ici, je vais commencer par parler des têtes à tête. Au match aller, Lille avait gagné Angers 1-0 à domicile. Malgré les difficultés que rencontre l'équipe de Angers cette année. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Regardons le classement. Lille aujourd'hui est 5e et est qualifiée, n'est-ce pas, pour l'Europa League Conférence. Et ici, ils sont directement suivis par l'équipe de Rennes. Donc, en cas d'erreur, Rennes ou encore Reims peuvent prendre cette place. C'est pourquoi ils n'ont pas droit à l'erreur. Angers cherche à prendre des points pour espérer sortir la zone rouge, chose qui est très difficile. Je pense qu'ils vont aller à la relégation. Cette équipe connaît beaucoup de difficultés. En termes d'état de forme, Lille est très en forme que l'équipe de Angers, qui est l'équipe la moins en forme du championnat français avec 1 point plus les 5 derniers matchs. À domicile, Angers, c'est 2 points plus sur les 5 derniers matchs, alors qu'à l'extérieur, quand vous regardez Lille, ils ont pu prendre quand même 7 points sur les 5 dernières confrontations. Donc, en combinant tous ces éléments, on voit clairement que Lille est une équipe qui a d'énormes capacités pour causer beaucoup de difficultés à l'équipe de Angers. Il y a Nice qui va jouer face à PSG le même samedi. À ce niveau, les têtes à tête d'abord, vous verrez que ces deux équipes-là, quand ils se croisent, c'est des matchs qui sont complètement très serrés. Voilà, surtout ces dernières années. Quand on prend, n'est-ce pas, à partir de 2020, si vous voulez, vous verrez qu'à partir de 2020, c'est des matchs qui sont très serrés. Généralement, les deux ne marquent pas.
Et le plus souvent, c'est 2-1 ou 1-0 encore ou encore match nul. Donc, c'est des matchs très compliqués quand les deux se croisent. Et au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous verrez que simplement, Nice cherche à prendre des points pour espérer jouer l'Europe, pour espérer rejoindre les places qualificatives pour l'Europe, alors que PSG veut conserver cette première place pour les 8 derniers, pour les 8 jours restants. Ou bien, je ne sais pas, 7 jours, pour les 7 matchs restants. Et au niveau de l'état de forme actuel, PSG est légèrement en forme que l'équipe de Nice. À domicile, Nice est très bien à domicile avec 0 défaite sur les 5 derniers matchs. Et quand on regarde PSG à l'extérieur sur la période, c'est 9 points pris également sur les 5 derniers matchs avec 2 défaites. N'oubliez pas que Nice aussi a pris 9 points à domicile avec 3 nuls et 2 victoires. Et quand on regarde les dernières sorties, n'est-ce pas, de l'équipe de Paris Saint-Germain, les 5 derniers matchs, vous allez voir qu'ils ont perdu 2 matchs d'affilée. Chose pas trop fréquente avec Paris Saint-Germain. Je pense que le 3e n'aura pas lieu. Compte tenu de l'expérience parisienne, je pense qu'avec le changement de l'entraîneur, je pense que la 3e défaite n'aura pas lieu. Et pour moi, dans ce match-là, je pense que PSG va s'imposer pour reprendre les commandes. Voilà. Et juste après ça, dimanche, on a 7 matchs. 7 matchs. Un match vendredi, 2 matchs samedi, 7 matchs le dimanche. Pour ce qui concerne les matchs de dimanche, le premier va opposer l'équipe de Lyon à Rennes. Ici, au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Lyon, aujourd'hui, après avoir gagné PSG, s'est rapproché davantage des places européennes. Et sur les 5 dernières sorties, vous allez voir qu'ils n'ont perdu aucun match. Au niveau de l'état de forme, Lyon est légèrement en forme que l'équipe de Rennes sur les 5 derniers matchs. À domicile, l'équipe de Lyon ne fait pas grande chose avec 3 nuls, 1 victoire et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. À l'extérieur, Lens a 2 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Un élément fondamental à prendre en compte ici, c'est les tête-à-tête. Vous allez voir que Rennes, c'est une équipe qui fatigue beaucoup Lyon. Sur les 10 dernières confrontations directes, vous verrez qu'il y a 2 victoires seulement pour l'équipe de Lyon, 1 match nul et 7 victoires pour l'équipe de Rennes. C'est une équipe qui fatigue beaucoup l'équipe de Lyon et je pense que l'histoire a tendance à se répéter et se répétera étant donné que cette équipe de Rennes a la possibilité de rejoindre la place qualificative pour l'Europe en cas d'erreur de Lille. Je pense que ça va être compliqué pour Lyon de gagner. C'est pourquoi je pense que c'est la victoire ou nul, n'est-ce pas, de l'équipe de Rennes. Un autre pari qui peut passer dans ce match, c'est les 2 équipes vont marquer simplement. Après, on a Argasio qui joue face à Auxerre. À ce niveau, il faut dire que ces 2 équipes ont le même niveau d'expérience. En termes de classement et de statistiques, les 2 sont dans la zone rouge avec 26 et 25 points. Dont 26 pour Auxerre, 21 pour Argasio. État de forme, sur les 5 derniers matchs, Auxerre est en train de monter alors que Argasio continue de régresser. À domicile, l'équipe, n'est-ce pas, de Auxerre et d'Argasio qui joue à domicile, bien sûr, a pris que 3 points sur les 5 derniers matchs. Et quand vous regardez à l'extérieur, vous allez voir que l'équipe d'Auxerre aussi ne fait pas bon vivre à l'extérieur avec 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire sur les 5 dernières confrontations. Au niveau des tête-à-tête, vous allez voir que ces 2, quand ils se croisent, c'est des matchs très serrés, très compliqués. Et depuis 2021, vous allez voir que c'est généralement 0-0 ou 1-0. Voilà, dans les années un peu antérieures, il y a eu pas mal de buts, mais c'est un peu compliqué actuellement. Et au vu que Argasio joue à domicile et que Auxerre est à l'extérieur, mais Auxerre cherche à sortir de la zone rouge, je pense que ce match sera un match très dynamique avec beaucoup d'envie et d'engouement. Ce qui va conduire les 2 équipes justement à trouver le chemin des filets, selon mon analyse. Parce qu'en cas de victoire de l'équipe d'Auxerre, il quitte momentanément la zone rouge. En cas de victoire d'Argasio, il se rapproche davantage, n'est-ce pas, des places non relégables.
Je pense qu'il aura beaucoup d'envie dans ce match. Et pour moi, les deux finiront par trouver le chemin des filets, comme je le disais tantôt. Montpellier-Toulouse. Toulouse est l'une des équipes qui marque le plus cette année. Au niveau de la motivation, aucune équipe n'est motivée par rapport à une autre. Mais au niveau de l'expérience, en Ligue 1, Montpellier est très expérimenté et très assis. Et Toulouse, qui a connu un début spectaculaire, a régressé ces derniers temps et se retrouve aujourd'hui à la 13e place. Les deux équipes, je ne pense pas qu'ils iront à la relégation. Je pense qu'ils vont jouer le maintien, mais ils cherchent à se rapprocher davantage à la 10e place. Ici, vous allez voir que l'équipe de Toulouse, cette année, a encaissé 44 buts, mais a marqué 51. Et Montpellier a marqué 48 et a encaissé 45. Donc, ces deux équipes-là marquent beaucoup. Au niveau de l'état de forme, actuellement, Montpellier fait partie des top 3 des équipes les plus en forme en France. Après Reims, Lens, c'est eux. Et Toulouse, actuellement, fait partie des équipes les moins en forme. Cependant, quand vous regardez les têtes à tête des derniers matchs de Toulouse, vous allez voir que malgré les différentes défaites, voilà, il y a seulement 2 matchs où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets sur les 5 derniers et 3 matchs sur les 10 derniers où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Donc, c'est une équipe qui marque beaucoup. Quand vous regardez Montpellier également, il y a seulement 1 match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets sur les 10 derniers matchs. Donc, vous verrez clairement que dans ce match également, les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets. Ils ont de très belles attaques d'ailleurs. Reims-Brest. Reims est carrément une équipe, je vais dire, quasi imbattable actuellement. À l'exception de les défaites face à Marseille qui a mis, n'est-ce pas, un frein à leur période d'invincibilité. Mais je pense qu'ils vont poursuivre les montées. Et quand vous regardez parmi les équipes les plus en forme, c'est l'équipe la plus en forme actuellement du championnat français. À domicile même, on n'en parle pas. Ils sont très bien avec 12 points pris, à l'exception du match perdu face à Marseille, comme je le disais tantôt. Brest, cependant, qui n'est pas à négliger, a pu prendre quand même 7 points sur les 5 dernières sorties. Mais à l'extérieur, Brest ne joue pas bien. Et c'est ce qui me donne confiance pour dire que Reims va les battre et continuer sa montée. Victoire de Reims. Juste après, on a Troyes qui joue face à Clermont. Ce match, et ici, Troyes aujourd'hui a 21 points au même titre qu'Ajaccio et cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour se rapprocher des places non relégables. Donc, pas droit à l'erreur. Clermont également cherche à se rapprocher davantage des top 10. Donc, Clermont reste très en forme par rapport à cette équipe de Troyes, certes, mais l'envie de jouer dans ce match, l'envie de sortir de la zone rouge va pousser Troyes à trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je pense que les deux équipes marqueront également dans ce match. Il y a Nantes qui joue face à Monaco. Ça, c'est un match assez particulier. Et à ce niveau, il faut dire que Monaco est aujourd'hui à la 4e place, c'est-à-dire qualifié d'office pour la Ligue Europa. Et si la saison prend fin comme ça. Et on a l'équipe de Nantes qui n'est pas encore exclue d'une relégation, qui cherche à prendre davantage des points pour continuer sa montée. Quand on regarde l'état de forme des deux équipes, on se rend compte que Monaco est très en forme par rapport à l'équipe de Nantes. À domicile, Nantes ne fait rien du tout avec 4 points seulement pris en 5 dernières rencontres. Et à l'extérieur, Monaco joue bien son football. C'est ce qui me pousse à croire que Monaco ne va pas perdre ce match. Pour moi, Monaco, match nul et plus de 2 buts dans le match, je pense que ça peut passer. Il y a Lorient-Marseille. Il y a un autre type de pronostic qui peut passer, notamment dans le match de Nantes-Monaco, c'est le nombre de fautes. Dans ce match-là, il peut y avoir plus de 22 fautes parce que tous les matchs de Monaco, voilà, quand vous regardez les statistiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de fautes. C'est une cote 1,40 sur BetWinner. Le week-end, tous mes coupons seront sur BetWinner. Donc, pour ceux qui veulent créer un compte, allez-y sur BetWinner. Voilà, il y a plus de 1000 événements avec un bonus allant jusqu'à 120 000 francs sur votre premier dépôt. Et le code promo, je dis bien, c'est Mimi02. Il y a Lorient qui joue face à Marseille. Le dernier match. Ici, Marseille, en cas de victoire, sera à 3 points de PSG. Si PSG commet l'erreur. Et
En cas d'erreur de Marseille, Monaco peut prendre cette place. C'est pourquoi je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur. Pour moi, c'est vrai que Lorient reste une équipe à ne pas négliger. Mais Marseille fait partie actuellement des équipes les mieux classées, je vais dire les plus en forme. Voilà, quand on veut classer les top 10 des équipes les plus en forme. À domicile, l'équipe de Lorient est très tranchant avec 10 points pris sur les 5 dernières rencontres. Et quand on regarde Marseille à l'extérieur, c'est la meilleure équipe à l'extérieur, 5 sur 5 à l'extérieur. C'est pourquoi je pense qu'ils vont poursuivre les belles performances à l'extérieur en s'imposant face à l'équipe de Lorient, victoire de Marseille. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs, n'est-ce pas, de la Ligue 1 pour ce week-end. Donc demain matin, je publierai également une autre vidéo concernant les matchs de la Bundesliga pour le week-end. Merci à vous et bien de choses à vos familles.